Arrivé à cette étape, vous avez normalement toutes vos pages, tous vos articles, toutes vos catégories, vos mots-clés, tout ce qui a une URL, et les différents modules que vous êtes censé appeler dans vos pages, et aussi vos maquettes avec vos textes. Donc là, on arrive à une étape où on va créer le contenu, on va peaufiner le contenu de nos pages. Donc je suis censé, si je vais par exemple dans Pages, avoir uniquement les pages définitives de mon site ou éventuellement encore quelques modèles de démonstration qui auraient été mis en noindex nofollow comme je vous ai montré précédemment. Donc on va partir du principe que voilà, ce sont les pages définitives de mon site, mais en fait j'ai gardé tous les modèles de démonstration, hein, j'ai pas créé de nouvelles pages. Je vais vous montrer simplement qu'est-ce qu'il faut finaliser en fait à cette étape-ci dans les pages. Donc on part du principe qu'à l'issue de cette étape, vos pages sont quasiment définitivement faites, définitives au sens où elles peuvent être mises en ligne, mais rien ne vous empêche par la suite de venir les personnaliser. Ça, le titre, vous pouvez le changer à cette étape, il n'y a pas de souci. Ce que vous ne pouvez pas changer, c'est le permalien, puisque on avait prévu à l'étape de création des contenus vides qu'il fallait absolument avoir l'URL définitive pour éviter toute erreur à la construction des pages et des différents boutons qui pointent entre elles, entre les différentes pages. Et donc aussi de ne pas modifier le parent, parce que si on modifie le parent, on modifie cette structure d'URL. Donc la seule chose vraiment à ne pas modifier, donc, c'est toujours ce permalien. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez changer le contenu, architecturer votre page. Vous allez, et là c'est là tout l'intérêt d'avoir créé les différents modules et plugins à l'avance, comme les différents diaporamas. Là, si je décide de créer un diaporama, j'ai pas besoin d'aller le créer, il est déjà créé. Je l'appelle simplement en cliquant ici, en le choisissant ici. Je sauvegarde, donc quand on ajoute un nouveau module, par défaut, il se met à la fin, hein, et hop, je le mets en haut. Donc vous voyez le gain de temps que ça représente. Si je veux créer un bouton, donc là il y en a un, je le personnalise. Et en faisant sélectionner une URL, vous pouvez soit taper directement le lien en reprenant ce que vous aviez, votre liste de liens, vous êtes censé avoir la liste de tous vos liens, voilà, en collant ici. Soit vous pouvez, en cliquant ici, vous avez un accès en fait aux différentes pages, produits et articles de votre site. Donc vous pouvez directement pointer pour dire que je veux que ça pointe vers cette page. Donc ça, c'est un gain de temps d'avoir déjà toutes les pages de créer, toutes les URL pour pas avoir à revenir ensuite. Et puis, ce qui est important de personnaliser, c'est tout ce qui est les métadonnées pour les moteurs de recherche. Donc le titre SEO, la description de votre page, et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est là en l'occurrence, il y a WordPress, Twitter et Facebook qui sont par défaut activés. Vous pouvez activer d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes dans les paramètres SEO réseaux sociaux, et de dire que vous voulez aussi pouvoir préciser des paramétrages par page pour Google+, par exemple. Et vous voyez qu'en fait, ça vous propose de mettre un titre, une description et une image lorsque cette page est partagée sur Facebook. Et vous pouvez faire un contenu différent, optimisé. Vous voyez que chaque plateforme a des dimensions d'image pour lesquelles elles sont optimisées. Et en fonction de la plateforme, vous pouvez mettre des accroches différentes. Donc voilà à quoi sert l'onglet réseau social de SEO WordPress SEO. Si vous êtes dans le cadre d'un article, vous avez l'image à la une qui peut être important effectivement de mettre, parce qu'un article de blog sans image, sans thumbnail, c'est pas terrible. Et puis en fonction du thème ou en fonction du post type, vous pouvez avoir d'autres champs. Vous vous rappelez, dans le portfolio, on a des champs personnalisés, comme le type de création qu'on vient de publier, ce genre de choses. Donc ça, à cette étape-ci, il faut faire en sorte que tout soit définitivement ou quasi définitivement réglé. Donc voilà pour cette étape de création de contenu quasi définitif. Là, vous êtes à l'étape où, page par page, vous allez finaliser la construction de ces dites pages.